Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Le chemin sans douleur n'est pas le meilleur chemin à rechercher. Car même si vous le trouvez, vous trouverez qu'il ne vous mènera pas là où vous voulez aller. Nous parlons de la guérison de l'âme. Vous êtes un esprit, vous avez une âme, vous vivez dans un corps. Nous pouvons tous voir notre corps, mais nous ne pouvons pas voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et nous sommes tous assez doués pour faire semblant, et nous agissons souvent comme si tout allait bien quand rien ne va bien. Et parfois, nous arrivons même assez bien à prétendre à nous-mêmes. Et nous avons un gros gâchis dans notre vie, mais nous avons tellement bien réussi à l'ignorer que nous avons simplement appris à vivre avec. Je me demande combien de personnes ont un niveau de vie beaucoup plus bas en ce qui concerne la joie et la paix, mais elles sont dans cet état depuis si longtemps qu'elles ne savent même pas qu'il y a un problème. Vous pouvez être dysfonctionnel si longtemps que vous apprenez à vivre avec votre dysfonctionnement et vous ne réalisez même pas que il y a une meilleure vie qui vous est disponible. Mais je veux que vous sachiez que Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. » Mais Jésus a dit « Je suis venu afin que les hommes aient et jouissent de la vie. Une vie abondante à ras-bord jusqu'à déborder. » Nous appelons notre programme télé « Vivre pleinement la vie » parce que je ne pense pas que Jésus nous ait sauvés pour que nous puissions être misérables jusqu'au jour où nous irons au paradis. Je pense que la vie éternelle commence au moment où nous recevons le Christ, et je pense que cela fait mal à Dieu quand nous ne profitons pas de la vie que Jésus est mort pour nous donner. Et nous sommes tellement orientés vers l'accomplissement du travail dans notre société occidentale que je pense que nous oublions parfois qu'après que Dieu ait travaillé pendant 6 jours créant tout, il s'est reposé et la première journée complète d'Adam sur la terre a été un jour de repos. Et nous comprenons cela à l'envers. Nous glorifions le travail avant tout. Et bien sûr, nous devrions travailler et ne pas être paresseux, mais Dieu veut que vous jouissiez de votre vie. Il veut que vous jouissiez de votre famille et ne vous contentez pas d'élever vos enfants, jouissez d'eux. Ne vous contentez pas d'être marié à quelqu'un, jouissez d'eux. La Bible dit qu'une femme devrait jouir de son mari. Amen. Amen. Eh bien, vous étiez trop silencieux à ce sujet. Peut-être que je devrais essayer à nouveau. La Bible dit qu'une femme devrait jouir de son mari. Merci. Et vous devez jouir de la vie. Vous avez une maison, appréciez-la. Ne vous plaignez pas parce que vous devez la nettoyer tout le temps. Jouissez-en. Si vous détestez votre travail, cherchez-en un que vous aimez. Ne passez pas votre vie à faire des choses que vous détestez. Vous n'avez qu'une vie. Pourquoi ne pas décider de la vivre bien? Qui a besoin de profiter de sa vie plus qu'il ne le fait? D'accord. Nous ne voulons pas simplement exister, dériver de jour en jour et rester tout le temps dans ce mode de survie. Alors que je grandissais, j'essayais essentiellement de survivre tous les jours et j'attendais impatiemment mes 18 ans pour pouvoir quitter la maison et peut-être mener une vie heureuse. Mais je pensais que lorsque je m'éloignerais des problèmes avec lesquels j'ai grandi, je n'aurais plus de problèmes, mais je les ai vraiment pris avec moi. Ils étaient gravés dans mon âme et cela affectait négativement tous les domaines de ma vie jusqu'à ce que j'ai commencé à ne pas juste aller à l'église le dimanche, mais à être une chrétienne sérieuse à plein temps. Il y a une grande différence entre aller à l'église le dimanche et s'engager réellement à apprendre à vivre la vie que Jésus est mort pour vous donner. Puis-je répéter ça? Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Il y a une grande différence entre simplement aller à l'église, y passer un peu de temps et faire une marque sur le calendrier de l'église. Il y a une différence entre cela et être vraiment sérieux
au sujet de votre marche avec Dieu et vous engager à vraiment apprendre à ressembler au Christ et à vivre la vie que Jésus est vraiment mort pour vous donner. Maintenant, je veux vous parler un peu du chemin sans douleur. Vous savez, se faire mal fait mal. Mais curieusement, se rétablir fait mal aussi. Vous arrivez à un point où ça ne fait plus mal, mais une partie de la raison pour laquelle tant de personnes restent brisées est que le processus de guérison est douloureux aussi. Vous savez que vous pouvez vous blesser et que la blessure fait mal, mais pendant que vous êtes en train de guérir, elle fait toujours mal, n'est-ce pas? Donc je veux que vous compreniez, si vous êtes une de ces personnes qui ont décidé avec moi que vous êtes prête pour une amélioration dans votre vie, vous voulez non seulement vivre et respirer, mais vous voulez avoir la vie, la meilleure vie améliorée que Jésus est mort pour vous donner. Je vais être honnête avec vous et vous dire que tout ne sera pas facile tout le temps. D'une part, pour vous rétablir, vous devez savoir où vous en êtes. Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ce n'est pas la vérité sur quelqu'un d'autre qui vous rendra libre. Et ça veut dire que je dois faire face à ma vérité, que j'ai des problèmes, que j'étais manipulatrice et je contrôlais, que j'étais insécurisée. Peu importe le fait que je semblais audacieuse, vraiment au fond de moi, j'étais insécurisée. Être honnête avec vous-même est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire dans votre vie. Vous voyez, Dieu vous connaît et il vous aime quand même. Et vous devez apprendre à vous connaître et à vous aimer quand même. Je n'aime pas tout ce que je fais, mais je m'aime bien. En fait, je pense que nous insultons Dieu si nous nous détestons et refusons d'entretenir de bonnes relations avec nous-mêmes, car nous ne sommes pas aussi parfaits que nous pensons devoir être. Jésus n'est pas mort pour des gens parfaits. Il est mort pour des personnes imparfaites qui continueront à avoir quelques imperfections jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui vont bien, mais pour ceux qui sont malades. Amen. Et donc, je suis qualifiée pour recevoir l'aide de Dieu, et vous aussi. Mais dans le naturel, c'est comme ça que nous sommes. Notre chair va toujours chercher un chemin sans douleur. C'est pourquoi je tiens à vous préciser que si vous voulez vraiment vous rétablir, vous aurez des défis à relever. Et ça ne va pas arriver super vite. Ça arrivera petit à petit. Dieu vous changera de gloire en gloire. Mais si vous êtes en chemin vers le rétablissement complet, au moins vous êtes en chemin. Vous m'entendez? Et c'est mieux que de rester coincé quelque part. Nous pouvons parler de deux types de douleurs aujourd'hui. La douleur du changement ou la douleur de ne jamais changer. Et vous savez quoi? La pensée de rester la même me fait vraiment peur. Je veux dire, ça me fait frissonner de penser que je pourrais toujours être comme je l'étais il y a 42 ans. Il y a eu beaucoup de douleurs en chemin d'ici jusque-là. Oh, mais il y a eu plus de joie que de douleur. Et je suis heureuse que Dieu m'ait donné la grâce de ne pas abandonner. Et vous devez garder à l'esprit que chaque petit progrès que vous faites peut ensuite être partagé avec quelqu'un d'autre. Les gens ont besoin de voir les gens vaincre. Ils ont besoin de courage pour réaliser, si tu peux le faire, alors je peux le faire. Et ainsi, voici une citation d'un auteur inconnu. « Ce qui est facile ne durera pas, et ce qui dure ne sera pas facile. » Amen.
Il y a un dicton que mon mari dit toujours. Rapide et fragile, lent et solide. Ce qui arrive rapidement peut aussi être détruit rapidement, mais ce qui est construit lentement peut devenir solide. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Dieu n'est pas pressé. Est-ce que quelqu'un a remarqué que Dieu n'est pas pressé? Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'intéresse plus à la qualité qu'à la quantité. Amen. Ne restez pas coincés dans le piège d'essayer de voir combien de votre Bible vous pouvez lire tous les jours pour pouvoir être fier de vous. Dieu préférerait que vous regardiez 2 versets pendant 1 heure et compreniez quelque chose plutôt que de lire 7 chapitres sans savoir ce que vous lisiez à la fin. La première personne que nous devons cesser d'essayer d'impressionner, c'est Dieu. M'avez-vous entendu? Parce qu'il nous connaît. Donc, la qualité avant la quantité. Ne soyez pas si pressés. Nous devons être plus sages et juste cesser de rechercher que tout soit facile. Nous devons nous renforcer un peu et être prêts à passer à travers toutes les étapes nécessaires pour obtenir ce que nous disons que nous voulons avoir. Vous savez, beaucoup de gens sont jaloux des personnes qui ont du succès ou sont jaloux des gens qui, je ne sais pas, restent en forme ou ont toujours fière allure dans la quarantaine ou la cinquantaine, ou vous êtes jaloux de la maison de quelqu'un ou jaloux du travail de quelqu'un ou peut-être êtes-vous assez vieux pour prendre votre retraite, vous n'avez presque rien et vous êtes jaloux de ceux qui ont beaucoup d'argent maintenant à la retraite. Nous devons cesser d'être jaloux des personnes qui sont bénies si nous ne voulons pas faire ce qu'elles ont fait pour obtenir ce qu'elles ont. Allez, moment de vérité. Je veux que vous compreniez bien ceci parce que je ne veux pas vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Si votre âme a été gravement endommagée par des abus, le rejet, la perte, l'abandon, une maladie de longue durée, le retour à l'intégralité ne sera pas facile. Ce ne sera pas « Ah, je suis allé à cette conférence et j'ai écouté 2 sessions sur la guérison de l'âme et je suis rétabli et tout va bien. » Non, c'est facile pour vous de vous asseoir là et d'applaudir et d'acclamer tout ce que je dis. Et vous pouvez applaudir à chaque fois que je vous parle de chaque victoire que j'ai obtenue. Mais ma victoire ne vous donnera pas la victoire. Vous devez toujours passer par les mêmes choses. Tout ce qu'on peut faire, c'est éclairer le chemin, mais il vous faut quand même faire votre cheminement. La Bible dit dans Éphésiens 2:10, Dieu a dit « J'ai tracé un bon chemin devant vous afin que vous puissiez le suivre. » Jésus a payé le prix pour que nous ayons une bonne vie, mais nous allons quand même devoir nous lever et faire ce qu'il nous dit de faire, et tout ne sera pas facile. Mais écoutez-moi bien, ça en vaudra la peine. Être misérable tout le temps n'est pas facile non plus. Amen? Est-ce que quelqu'un est fatigué de mettre toute son énergie dans sa misère et sa colère, et vous voulez, au plus vite, transformer cette énergie pour en faire quelque chose qui va quelque part? Amen? Très bien. Chemin étroit, chemin large. Matthieu 7:13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux et facile est le chemin. Vous voyez, spacieux et facile. Et le chemin qui mène à la destruction et la perdition éternelle. C'est vraiment bon. Le chemin spacieux, il est facile à suivre, mais il mène à la destruction et à la perte. Et il y a beaucoup de gens qui prennent ce chemin. Si vous allez sur le chemin spacieux, vous ne serez jamais seul. Il y aura toujours beaucoup de monde sur ce chemin. Mais étroite est la porte, resserrée et difficile le chemin qui mène à la vie éternelle, et il y en a peu qui les trouvent. Écoutez, la douleur est presque toujours synonyme de progrès, surtout si c'est le genre de douleur dont nous parlons aujourd'hui, la douleur de faire les bons choix.
Laissez-moi vous dire que c'est difficile d'être gentil avec quelqu'un qui n'est pas gentil avec vous. Allez, est-ce que je dois répéter ça? C'est difficile de pardonner aux gens qui vous ont blessé. Ce n'est pas amusant de prier pour vos ennemis. C'est ce qu'est la complétude spirituelle, c'est de faire ce que Dieu vous dit de faire, que ce soit facile ou non. Pensez-vous que ce que Jésus a vécu était facile? Je ne le pense pas. Dans le jardin de Gethsémane, il était soumis à une telle pression qu'il transpirait du sang, afin que nous ayons la possibilité aujourd'hui d'entendre ce que nous entendons. Et donc, peu importe ce qui vous est arrivé, il y a de l'espoir pour votre avenir. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles dans le monde, mais il y a de bonnes nouvelles ici aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles. Vos péchés ont déjà été payés. En titre de fête, voici la chose amusante. Dieu a déjà fait à travers Jésus tout ce qu'il a besoin de faire pour nous. Ça a déjà été fait. Nous n'attendons pas qu'il le fasse. Ça a déjà été fait et le Seigneur attend que nous le croyions. Il n'y a rien qui peut vous empêcher d'avoir une belle vie si vous êtes déterminé à prendre le chemin étroit et à faire ce que vous devez faire pour l'avoir. Mais tout ne sera pas facile. Je ne pense pas que Dieu nous a oints pour ce qui est facile. Je pense que nous avons dans notre vie l'onction et le pouvoir du Saint-Esprit pour des choses difficiles. Quelqu'un sans Dieu ne peut pas avoir des tribulations et rester heureux, mais nous le pouvons. Allez, j'ai dit que nous le pouvions parce que nous avons quelqu'un de notre côté. Galates 6, verset 9 dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Continuez à faire ce qui est juste. Vous devrez peut-être traiter quelqu'un comme il faut pendant longtemps avant qu'il vous traite comme il faut. Laissez-moi le répéter. Vous devrez peut-être traiter quelqu'un comme il faut longtemps avant qu'il ne vous traite comme il faut. Mais voici un secret. Arrêtons de faire ce que nous faisons pour obtenir un bon résultat de Dieu. Faisons ce qui est juste parce que c'est juste et faisons ce qui est bon pour Dieu. Par conséquent, nous pouvons nous engager à faire ce qui est bien tant que nous sommes là et laisser les résultats entre les mains de Dieu. Et j'espère que je recevrai beaucoup de récompenses ici, mais si je n'obtiens pas toute ma récompense ici, je sais que j'en ai la garantie dès que j'aurai fini ici. Avez-vous remarqué récemment que l'éternité est une longue période? L'éternité est un temps vraiment très long et nous devons passer la majeure partie de notre temps maintenant à nous préparer. Et j'espère que tout changera dans mon temps présent et j'aimerais pouvoir me sentir très bien chaque jour et que personne ne me cause jamais d'ennui et que tout le monde m'aime et que personne ne me rejette jamais. Et ce serait bien, mais vous savez quoi? Ça n'arrivera pas. Mais par la grâce de Dieu, j'espère que je pourrai continuer à répondre à chacune de ces situations comme le ferait Jésus, car je sais que même si je ne reçois pas toute ma récompense ici, quand je partirai, elle m'attendra. Combien d'entre vous croient vraiment que vous allez vivre pour toujours? D'accord. Romains 14 dit que le moment viendra où chaque homme se présentera devant Dieu et rendra compte pour sa vie. On ne me demandera pas de répondre pour quelqu'un d'autre, alors je ne m'en inquiète pas. J'ai besoin de m'occuper de moi. Allez maintenant, si vous faites ce qui est juste, nous nous inquiétons trop de ce que font les autres. Tu devrais faire ceci et faire cela, tu devrais faire ceci et ne pas faire cela. Eh bien, occupons-nous de nous-mêmes. Je veux m'assurer que je fais ce qui est juste. Ne vous fatiguez pas de faire le bien. Ne soyez pas fatigués de faire ce qui est juste, car quand le temps viendra, peu importe c'est quand,
Nous sommes encouragés par ça, mais nous ne savons pas c'est quand. Au moment opportun. Qu'est-ce que cela signifie? Je veux dire quand j'attendais que Dieu fasse beaucoup de choses que je croyais pour le ministère. C'était à l'époque où il y avait une assez grande effusion de l'Esprit Saint et beaucoup de gens sont venus dans notre église et ils ont prophétisé à différentes personnes. Et je ne sais plus combien de fois quelqu'un m'a pointé dans le public et m'a dit « Le Seigneur te dit, ne te fatigue pas de faire le bien, car tu récolteras si tu n'abandonnes pas. » Au début, cela m'a enthousiasmé, puis j'en ai eu marre de l'entendre. Parce que je me suis rendu compte que je ne savais toujours pas plus que ce que je savais auparavant. Mais une chose dont vous pouvez être assuré, quand Dieu sait que vous êtes prêt, quelle que soit la raison pour laquelle il vous prépare, allez, j'ai dit quelle que soit la raison pour laquelle Dieu vous prépare, quand Dieu sait que vous êtes prêt, aucun diable ne peut vous empêcher de l'obtenir. Alors pourquoi ne vous contentez-vous pas de profiter du voyage? Parce qu'il n'y a rien que quiconque d'entre nous peut faire qui fera que Dieu se dépêche. Si nous faisons ce qui est juste et ça fait mal, ça veut dire que nous faisons des progrès spirituels. Pensez-y. La maturité spirituelle nécessite d'obéir à Dieu quand c'est difficile de le faire. Nous aimons entendre le mot « gratuit ». Ah, je vous le dis, conférence gratuite, livre gratuit, gratuit. Vous savez quoi? Oh! Je ne sais pas s'il donne encore beaucoup de ressources gratuites lors des réunions. Est-ce qu'on fait toujours ça, Matt? On ne le fait plus autant parce que les chrétiens s'entretueraient pour avoir un livre gratuit. Je veux dire, je ne plaisante pas. Je veux dire, si vous voulez être assaillis, levez-vous et dites « J'ai quelques livres gratuits à donner, qui les voudrait ?» Et les gens s'entretueront presque. Et ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Mais nous aimons la gratuité. Nous pensons que c'est une bonne affaire quand nous obtenons quelque chose de gratuit. Gratuit. Mais vous savez, ce qui est gratuit pour vous, quelqu'un l'a payé. Allez. Le salut est un cadeau gratuit, mais Jésus l'a payé. Ça lui a coûté. Cette conférence était gratuite pour vous, mais nos partenaires ont payé pour que vous puissiez venir et jouir de ce week-end. Et nous le faisons parce que nous voulons que vous entendiez la vérité, parce qu'elle vous libérera. Et nous croyons qu'alors vous serez transformé en quelqu'un qui veut donner au royaume de Dieu pour que de bonnes choses arrivent aux autres. Mais ne vous trompez pas, il n'y a vraiment rien de gratuit. Si vous avez pris du poids et vous voulez le perdre, vous allez avoir faim. Allez! Et ne gaspillez pas votre argent en achetant la pilule qui fait fondre la graisse. Parce que si vous ne faites rien du tout, vous n'aurez pas de bons résultats. Allez, ça ne marchera pas. Si vous êtes très endetté, vous devez maintenant peut-être trouver un travail supplémentaire et vous priver de certaines choses. Ne pensez pas que vous pouvez simplement demander à quelqu'un de prier pour vous et toutes vos dettes disparaîtront. Agissons comme si nous avions un peu de cervelle de toute façon. Le chemin sans douleur n'est pas le meilleur chemin à rechercher. Car même si vous le trouvez, vous trouverez qu'il ne vous mènera pas là où vous voulez aller. Ne soyez pas quelqu'un qui s'arrête juste au point de leur peine et y reste le reste de sa vie. Continuez à avancer à travers tout ce que vous traversez jusqu'à ce que vous atteigniez la liberté que Dieu a voulu pour votre vie. Recevez une guérison émotionnelle et permettez à Dieu d'utiliser votre expérience pour aider quelqu'un d'autre.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. N'importe qui peut passer sa vie à haïr quelqu'un qui l'a blessé et à essayer de se venger, mais il faut du courage pour donner ces choses à Dieu. Essayez d'aider autant de personnes que vous le pouvez et voyez comment Dieu sera votre défenseur dans la vie. Le chemin sans douleur n'est pas le meilleur chemin à rechercher. Car même si vous le trouvez, vous découvrirez qu'il ne vous mènera pas là où vous voulez. Nous aimons les solutions rapides, n'est-ce pas? Notre prière est souvent « Seigneur, rends-moi patiente et fais-le vite ». Vous savez, un champignon peut pousser du jour au lendemain. Quelqu'un a-t-il déjà vu paraître du jour au lendemain un tas de champignons chez lui? Mais un grand chêne ou un séquoia géant prend beaucoup de temps. Voici une question. Vous voulez être un champignon ou un arbre géant de la justice? Nous avons beaucoup de chrétiens comme des champignons. Allez. Il n'y a rien dans la Bible qui nous compare à un champignon. Mais Jérémie 17:8 dit « Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. » Maintenant, c'est ce que Dieu veut. Pas un champignon qui surgit du jour au lendemain. Et quand quelqu'un vient, il l'enlève. Il veut que nous soyons des personnes enracinées et fondées en Dieu. Il veut des gens qui sont profonds en Dieu, profondément et solidement enracinés dans le Christ et dans son amour et dans les principes de la parole de Dieu. Par conséquent, quand il y a une tempête dans votre vie, vous vous nourrissez de quelque chose que les autres ne peuvent pas voir, car vous avez des racines qui continuent de tirer de la nourriture qui vous permet de porter des fruits. Pendant toute une année de sécheresse, vous ne cessez pas de porter des fruits, car vous ne tirez pas votre vie de vos circonstances. Vous l'obtenez de quelque chose de plus profond que cela. Voulez-vous être un champignon ou un arbre de justice? Vous pouvez coller un autocollant sur votre voiture et accrocher une croix autour de votre cou. Achetez le livre « Le champ de bataille de la pensée ». Mais la Bible dit « Vous les connaîtrez par leurs fruits ». Amen. Pouvez-vous continuer à porter des fruits pendant toute une année de sécheresse? Quand les choses ne vont pas bien pour vous, est-ce que vous devenez irascible envers d'autres? Combien d'entre vous savent ce qu'est une géode? OK, pas beaucoup. Eh bien, c'est ce que c'est. Maintenant, vous savez, c'est vraiment l'une des choses les moins attrayantes qui soit. Dieu a fait ça et... Wow! Mais vous savez quoi? La plupart d'entre nous sommes comme ça à l'extérieur. Vous pouvez être un chrétien et votre extérieur a toujours cette apparence, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez? Donc, je pense que c'est un exemple incroyable. C'est comme... Dieu, comment quelque chose peut-il être aussi moche à l'extérieur et aussi beau à l'intérieur? Et voyez, quand Jésus entre dans votre vie, tout cela est pris en charge. Mais ce que le Saint-Esprit fait maintenant, c'est de canaliser ce qu'il y a dedans jusqu'à l'extérieur pour que le monde puisse le voir et en profiter et en bénéficier. Et ça va être douloureux quand il commence à réduire certaines de ces choses. Mais il recherche les bonnes choses. Tu peux prendre la table, Matt. Les diamants sont l'un des joyaux les plus précieux au monde. Les gens payent beaucoup d'argent pour des diamants de bonne qualité. Mais vous savez,
Les diamants se forment très, très lentement. Ça prend parfois même des milliers d'années. Ils sont enterrés dans la terre ou dans les montagnes et ils deviennent des diamants à cause des températures élevées et à cause de fortes pressions au plus profond de la terre. Et si vous voulez être un diamant pour Dieu, il faudra des températures élevées et une pression élevée. Quelques nuits dans la fournaise ardente. Trop de gens s'arrêtent. Ils s'arrêtent au point de douleur et y restent toute leur vie. Eh bien, mon père a abusé de moi, je ne m'en suis jamais remis. Eh bien, vous le pouvez. Vous pouvez non seulement vous en remettre, vous pouvez aussi utiliser cela. M'entendez-vous? Vous pouvez non seulement vous en remettre, vous pouvez laisser Dieu utiliser cela. Chaque chose que vous traversez et qui est difficile, vous pouvez en tirer quelque chose si vous le voulez. Vous savez quoi? La plupart des gens qui engagent quelqu'un veulent de l'expérience. Ils préfèrent avoir quelqu'un avec de l'expérience plutôt que quelqu'un qui a juste une éducation. Donc, vous pouvez lire la Bible, mais tant que vous n'avez pas à appliquer ces principes dans votre vie, vous n'avez aucune expérience. La Bible parle même de Jésus dans Hébreux 5, et elle dit que ce qu'il a expérimenté l'a rendu qualifié pour être sauveur. Les choses qu'il a traversées l'ont qualifié pour devenir notre grand prêtre. Car maintenant, il s'identifie à la douleur que vous avez. Il la comprend. Si vous voulez aider les gens, vous devrez passer par des trucs. Vous croyez ce que je dis parce que je vous raconte ce que j'ai vécu. Et je ne dis pas « je pense que cela marchera », je vous dis « je sais que ça marchera ». Je n'ai pas seulement lu le livre, j'ai appliqué les principes. Et je peux vous dire que l'une des meilleures choses que vous ferez dans votre vie est de pardonner complètement aux gens qui vous ont fait du mal. Maintenant, cela prend du courage. N'importe qui peut passer sa vie à haïr quelqu'un qui l'a blessé et à essayer de se venger, mais il faut du courage pour donner ces choses à Dieu. Essayez d'aider autant de personnes que vous le pouvez et voyez comment Dieu sera votre défenseur dans la vie. Allez. Ne soyez pas simplement une vieille personne ordinaire qui agit exactement comme tout le reste du monde. Soyons meilleurs que ça. Rendons Jésus heureux d'avoir payé pour notre liberté, parce que nous faisons quelque chose de nos vies. Amen. Peu importe ce que vous vivez actuellement, ce que vous vivez actuellement peut sembler injuste, ça semble peut-être injuste. La Bible ne dit vraiment jamais que la vie est juste, mais elle dit que Dieu est un Dieu de justice, et cela signifie qu'il corrige les mauvaises choses. C'est l'un des traits de caractère de Dieu que j'aime le plus, c'est qu'il est un Dieu de justice. J'aime prêcher là-dessus parce que j'ai vu Dieu prendre les mauvaises choses qui m'ont été faites et les faire concourir pour mon bien. Mais si vous voulez que cela se produise aujourd'hui, vous devez avoir un changement d'attitude. Aujourd'hui, vous dites, c'est le dernier jour où je blâme quelqu'un d'autre pour mes problèmes. C'est le dernier jour que je perds en m'apitoyant sur moi-même. C'est le dernier jour que je vais passer à être amer et plein de manque de pardon. Je vais essayer la façon de Dieu. Allez, je vais essayer la façon de Dieu. Et voir ce qui arrivera. Ne cherchez pas ce chemin sans douleur.
Un jour, je conduisais dans la rue et j'ai vu un panneau interdisant le stationnement. Et tout de suite, Dieu m'a donné un titre de message. Et souvent, quand je reçois un titre, le message vient juste après. Et j'ai pensé, c'est ce que les gens font. Ils se garent à leur point de souffrance et ils y restent. Je pourrais toujours être garé à l'endroit où j'étais quand j'avais 18 ans, amère, pleine de ressentiment et manipulatrice, méfiante envers tout le monde et incapable d'entretenir de bonnes relations. Mais comme je l'ai essayé à la manière de Dieu, je peux aujourd'hui vous aider. Et vous savez, les Israélites étaient dans un pétrin énorme. Dieu les délivrait d'Égypte. Et ils se sont retrouvés avec l'armée égyptienne à leur dos et la mer Rouge devant eux. Et ils ont crié vers Moïse, et Moïse a crié vers Dieu, et dans Exode 14:15, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de continuer. » Alors j'ai une parole pour vous aujourd'hui. Arrêtez de pleurer et de gémir au sujet de votre passé, de ce que vous n'avez pas eu, et de ce que les gens vous ont fait et ne vous ont pas fait, et commencez à aller de l'avant. Allez, sortez de votre stationnement. Il est temps d'avancer. Vous savez, Saul était roi oint et Samuel avait investi beaucoup de temps dans la vie de Saul. C'est lui qui l'a oint et je suis sûre qu'il y avait beaucoup de mentorat qui est arrivé et de la formation et Saul n'a pas bien tourné. Il a tout de suite été rebelle envers Dieu et a pensé qu'il n'avait pas à faire exactement ce que Dieu lui avait dit de faire, mais faire un peu de ce que Dieu lui avait dit de faire. Maintenant, vous ne pouvez pas faire un peu de ce que Dieu vous dit et un peu de ce que vous voulez faire et finir avec ce que Dieu veut que vous ayez. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Donc, si vous essayez de faire des compromis avec Dieu, un peu de ce qu'il vous dit de faire et un peu de ce que vous voulez faire, alors aujourd'hui serait un bon jour pour prendre une décision, soit d'aller jusqu'au bout avec Dieu, ou probablement de n'aller nulle part. Vous savez? Il y a... une quarantaine d'années, avant d'avoir l'opportunité de beaucoup enseigner, j'avais une petite étude biblique à la maison. Je ne savais rien et Dieu m'avait appelé à faire quelque chose de grand. Et je n'avais pas l'éducation pour cela. Je ne pouvais pas aller à l'école biblique à cette époque. J'avais déjà 3 enfants et j'avais besoin d'étudier. Et je n'avais pas le temps d'étudier car j'avais un travail à temps plein, 3 enfants, un mari, et nous étions engagés dans notre église. Et donc je sentais toujours que Dieu voulait que je quitte mon travail. Et cela semblait un peu idiot parce que notre revenu aurait été inférieur à nos factures et normalement vous ne quittez pas votre travail si vous avez plus de factures que de revenus. Vous le gardez. Mais je continuais à sentir que j'étais supposée quitter mon travail et faire confiance à Dieu. Et nous avions besoin de $40 par mois.
Si je cessais de travailler, alors Dieu devrait faire un miracle de 40 $ par mois pour nous permettre de payer nos factures, et c'était juste à peine le nécessaire. Et Dave était d'accord, si tu sens que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Parfois, je voudrais que Dave me dise de faire ou de ne pas faire quelque chose, et il me dit « fais ce que Dieu te dit de faire ». Alors voici ce que j'ai fait. J'ai quitté mon emploi à temps plein pour un emploi à temps partiel. Allez maintenant, il y a un message ici. Quand j'y pense, je trouve que c'est drôle. J'essayais d'obéir à Dieu tout en m'occupant de moi-même. Mais vous voyez, Dieu a voulu me mettre dans une position où je devais lui faire confiance parce qu'il voulait profiter de cette période-ci de ma vie pour me préparer à cette période-là de ma vie. Ou si vous connaissiez le montant d'argent pour lequel nous devons faire confiance à Dieu chaque semaine... Oh mon Dieu, j'ai arrêté de compter il y a longtemps. Tout le monde applaudit quand nous parlons de notre grand ministère, mais vous ne payez pas la facture. Et je ne sais pas vraiment où trouver ça. Mais Dieu m'a appris à lui faire confiance pour 40 $ par mois. Mais je ne voulais pas le faire. Nous ne voulons pas avoir à faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Nous voulons faire confiance à Dieu avec un petit plan de secours. Allez, j'ai un petit plan de secours là, au cas où Dieu ne m'aidera pas. Donc je me suis trouvé un emploi à temps partiel. Mais Dieu m'a fait savoir qu'il était sérieux parce que j'ai été virée de mon travail à temps partiel. Et je n'étais pas le genre d'employé qu'on renvoyait d'un emploi. J'étais une travailleuse acharnée. J'étais bonne dans ce que je faisais et j'ai été virée. Donc c'est devenu évident pour moi que Dieu me disait de quitter. Vous ne pouvez pas faire un peu de ce que Dieu vous dit de faire et un peu de ce que vous voulez faire. Allez, je parle à quelqu'un. Allez, si vous voulez avoir une vie améliorée, vous devez prendre une décision aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où je décide d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Je ne serai pas chrétienne le dimanche pour revenir au péché le lundi. Je ne serai pas chrétienne quand je suis avec mes amis chrétiens et pas si chrétienne avec mes amis pas si chrétiens. Faites votre choix. Si vous perdez des amis, restez fidèles à Dieu. Si vous perdez votre emploi, restez avec Dieu. Si les membres de votre famille se retournent contre vous, restez fidèles à Dieu. Allez, si vous êtes sérieux à ce sujet, il y aura peut-être un petit prix que vous devrez payer. Le salut est un don gratuit. La victoire exige parfois que vous fassiez des sacrifices. Soyez sérieux. Donc, Saul s'est mis dans le pétrin. Et Dieu a décidé que non, tu n'es pas le bon roi. Et ainsi, il a perdu sa chance d'être roi. Et cela a vraiment fait mal à Samuel parce qu'il a investi beaucoup de temps dans sa vie et il pleurait. Saul, ce prophète Samuel, était en deuil pour Saul. Et dans 1 Samuel 16:1, il est écrit « L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saul, alors que moi je l'ai rejeté comme roi d'Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem, je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Maintenant, voici le message que je tire de cela. D'accord, ça n'a pas marché. Combien de temps allez-vous pleurer sur ce qui n'a pas marché? J'ai un nouveau plan, dit Dieu. Allez, je vous parle. Certains d'entre vous pleurent sur ce qui n'a pas marché, mais Dieu a un nouveau plan. Quelqu'un devrait crier et louer maintenant. D'accord, tu as perdu cela. Tu as eu ton temps de deuil. Maintenant, il est temps de sortir de cela parce que j'ai un nouveau plan. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dieu n'est jamais sans plan. Et si vous avez raté le plan A, le plan B peut être meilleur que le plan A l'était, juste parce que c'est Dieu. Wouhou!
Dieu nous a créés pour que nous soyons des personnes qui progressent sans cesse. Dieu utilise des gens très ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Mais il faut aller jusqu'au bout avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous garer dans un endroit pratique. Pas à mi-chemin. Un peu d'obéissance et un peu de désobéissance. Dans la Genèse 11, 31 et 32, Térak, qui était le père d'Abraham, Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan, la terre promise. Alors Dieu a dit au père d'Abraham d'y aller, avant qu'il ait dit à Abraham d'y aller. À combien de personnes Dieu doit parler avant de mettre la main sur quelqu'un qui va lui obéir? M'avez-vous entendu? Peut-être que vous avez une opportunité devant vous et vous n'êtes pas la première personne à qui elle a été offerte. Mais quand Dieu voudra faire quelque chose, il le fera. Qu'est-ce que l'oncle d'Esther lui a dit? Dieu délivrera son peuple et il t'a donné cette opportunité. Mais si tu ne le fais pas, sache que Dieu délivrera par la main de quelqu'un d'autre. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es arrivé à la royauté. Quoi qu'il en soit, Térak a pris Abraham, et Lot et Sarai, et il s'est dirigé vers Canaan. Mais ils vinrent jusqu'à Charan, environ 550 milles au nord-ouest de Ur, et ils y habitèrent. Certains d'entre vous sont installés. Vous vous êtes contentés de beaucoup moins que ce que vous aviez comme but. Quelqu'un est-il réveillé? Eh bien, comprenez bien, les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Il est mort là où il s'est garé. J'ai vu un film intitulé La Dame à la camionnette. Quelqu'un a vu ce film? Personne ici n'a vu ce film? Tu l'as vu, d'accord. Je l'ai regardé 2 fois. Il est basé sur une histoire vraie et parle d'une femme qui est morte là où elle s'est garée. Et c'est une histoire vraie. Elle s'appelle Mademoiselle Berger. C'était une vagabonde sans abri qui a vécu dans une camionnette jaune pendant 15 ans à Londres, dans l'allée d'un homme qui s'appelait Alan Bennett. Maintenant, elle garait sa camionnette partout où elle le pouvait, et elle vivait dans cette camionnette. Mais elle a découvert qu'elle pouvait obtenir de l'aide, une aide du gouvernement si elle avait une adresse. Mais comme elle n'avait pas d'adresse, elle a persuadé ce gars de la laisser se garer dans son allée pendant quelques semaines et elle a fini par y rester 15 ans. Et elle avait été vraiment blessée quand elle était jeune. En fait, elle aimait vraiment Dieu et elle avait rejoint un couvent et la sœur responsable du couvent l'a dégoûtée et elle était vraiment méchante avec elle. Et elle était une excellente pianiste et avait un don extraordinaire au piano. La sœur qui était responsable du couvent lui a dit que c'était quelque chose que Dieu voulait qu'elle sacrifie. Elle le lui a pris et ne l'a jamais laissé jouer, ce qui lui a brisé le cœur. Elle n'était plus la même après ça. Quand elle a quitté le couvent, elle a acheté ce vieux fourgon battu qu'elle a peint en jaune à un moment donné. Et elle conduisait et elle a renversé un homme qui traversait une rue et l'a tué et c'est devenu un délit de fuite parce qu'elle a eu peur. Et elle a passé sa vie avec un cœur brisé, se sentant coupable, vivant dans cette camionnette, et elle n'était pas totalement saine mentalement. Et alors, quand elle est finalement morte, elle est morte dans cette camionnette, dans l'allée. Et
La partie fictive de l'histoire la montre aller au paradis. Et la première personne qu'elle rencontre quand elle se rend au paradis est ce mec qu'elle avait tué. Maintenant, écoutez ça. Donc, elle a passé sa vie entière à se sentir coupable. Et il lui a dit, au fait, ce n'est pas de ta faute. Si je suis mort, tu ne m'as pas renversé. Je me suis mis devant toi exprès. Beaucoup passent leur vie à se sentir coupables d'avoir commis quelque chose qui n'était pas de leur faute. Allons donc. Maintenant, combien d'années me suis-je demandé ce qui n'allait pas en moi parce que mon père abusait de moi? Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle pas suffisamment aimé pour m'éloigner de lui et me sauver? Ce n'était pas de ma faute. Il n'y avait rien de mal en moi. Si quelqu'un vous a maltraité, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas en vous. Eh bien, mon mari m'a-t-il quitté parce que je n'étais pas assez jolie ou parce que je n'étais pas assez mince ou j'aurais dû être meilleure dans ceci ou cela? Laissez-moi vous dire, quand les gens vous maltraitent, ce n'est pas votre faute, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en eux. Et aujourd'hui, c'est le jour pour vous de faire un demi-tour et de dire « Je vais cesser de m'apitoyer sur moi-même parce que quelqu'un m'a rejeté. Je vais cesser de m'apitoyer sur moi-même parce que quelqu'un m'a maltraité. Je vais quitter le parc de stationnement. Je me suis garé à ma douleur assez longtemps. Je vais sortir de cette situation. Je veux une amélioration. Je veux la meilleure vie que Dieu puisse me donner. Et il est temps pour moi d'aller... » l'avant. Ne soyez pas quelqu'un qui s'arrête juste au point de leur peine et y reste le reste de sa vie. Continuez à avancer à travers tout ce que vous traversez jusqu'à ce que vous atteigniez la liberté que Dieu a voulu pour votre vie. Recevez une guérison émotionnelle et permettez à Dieu d'utiliser votre expérience pour aider quelqu'un d'autre. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.